mais aussi de passion qui, même pour le secteur entier, sont, donnent de la positivité. Donc, de cette façon, le secteur de la zootechnie n'est pas penché sur lui-même, mais avec les batailles de Rennes, avec les concours, les matchs qui sont mis en place, s'ouvre vers les autres secteurs économiques, s'ouvre vers le secteur, par exemple, touristique, le secteur du commerce, etc. Demain et après-demain, aux arènes de la Croix-Nard, il y aura un grand marché avec des produits agricoles plutôt que des machines, etc. Donc, le secteur, avec cette motivation, s'ouvre aux autres secteurs économiques et dans ce cas aussi à la culture, au secteur culturel. Donc c'est une chose assez importante. Une chose encore que je tiens toujours à souligner, c'est le rapport un peu spécial qui l'éleveur valdôtain a avec ses vaches, surtout avec les vaches noires, surtout avec les noires, avec les rennes. C'est une chose qui reste à nous, reste aux paysans de montagne, aux petites situations, et qui est totalement disparu dans les situations des entreprises, des exploitations plus intensives, plus de la plaine. Cette proximité entre l'homme et l'animal qui quotidiennement, on pourrait même dire, se parle, parce que le berger comprend très bien ce que veut dire la vache, ce que veut dire la vache quand même réussit à interpréter les humeurs et les ordres de son berger. Ce sont des choses qui exactement ont disparu, mais sont des valeurs qui dans notre domaine restent et sont selon nous assez importantes et font de façon que l'éleveur ne choisit pas seulement la race pour la production, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons différentes. Parce que souvent sur le marché arrivent des commerçants, des exploitants dehors de la vallée pour acheter des vaches noires pour conduire le troupeau. Ils ont un troupeau d'autres races qui sont plus spécialisées à viande ou bien autre chose. Alors la vache noire la prennent pour conduire le troupeau, donc pour des fonctions pas forcément économiques, mais pour des fonctions différentes. Ça nous fait bien espérer pour le futur et surtout nous fait dire à ceux qui, de quelque façon, sont un peu critiques sur nos activités de combat, sur ces activités, sur les concours, sur l'utilisation des vaches pour faire du sport. Bon, ils disent vous êtes pas respectueux du bien-être des animaux, etc. Moi, je suis absolument contraire et je pense au contraire que les vaches et nos rennes, du point de vue du bien-être animal, sont très respectées, dans le sens qu'elles sont tout particulièrement soignées. L'éleveur les brosse même 2 ou 3 fois par jour, donc du point de vue éthologique, sont sûrement bien respectés. Et si jamais on interrompt les concours, sûrement ce serait un danger pour la race, un danger parce que bien probablement une bonne partie des bêtes, des vaches noires, prendraient la voie de la boucherie, même avant avoir accompli le premier année de vie. Maintenant, avec les concours, on attend qu'elle soit adulte, on espère toujours que d'un petit veau, dans quelques années, arrive une reine, et tout cela, c'est sans doute donne d'engouement et de passion aux gens, aux éleveurs, et de l'autre côté préserve la race. Donc, encore une fois, je voudrais souligner la bonne idée que vous avez eue de prendre ce sujet pour votre colloque annuel. Je vous en remercie. Et donc, il y a assez de bonnes raisons pour parler de cet argument
au-delà des aspects plus de sélection, plus techniques qui ne feront pas, évidemment pas l'objet des colloques d'aujourd'hui. Merci et bon après-midi à tous. Et pour finir, je passe la parole à Renzo Testolin, assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, que je tiens à remercier personnellement pour le fait qu'il est toujours présent aux activités culturelles concernant le milieu valdôtain. À toi. Merci Saverio. Bonne journée à toutes et à tous. À moi de porter le salut du gouvernement régional dans cette occasion que je considère très importante pour le milieu rural en général, pour le Val d'Ost en particulier, pour le Centre d'études franco-provençales de Saint-Nicolas encore dans une façon plus importante, parce que c'est un centre que auquel personnellement je suis lié pour des questions personnelles avec des personnes qui ont travaillé pendant une longue période dans ce centre, et ils m'ont quand même transmis toute l'importance que ce type d'activité peut avoir sur le territoire régional, et pour chercher de condiviser avec d'autres réalités qui on considère les caractéristiques des petites communautés comme principales, pour en condiviser un parcours commun qui puisse nous donner une importance que nous avons à l'intérieur de celle qui est la vie dans les Alpes, la vie dans les montagnes, la vie dans des situations un peu extrêmes. Aujourd'hui, je me permets de faire quelques considérations un peu pour chercher de partager avec les impressions du monde de l'agriculture et de ceux qui travaillent dans le monde de l'agriculture avec le monde des études, des anthropologues, des personnes qui font de la science leur façon de vie et leur façon de se rapporter avec tous ceux qui arrivent dans le monde. Eh bien, je me permets de saluer et de remercier tous les amis qui arrivent de France, de Savoie, pour le combat qui aura lieu demain dans l'arène de la Croix-Noire, ainsi que tous les experts à niveau mondial qui nous ont honorés de leur présence dans cette occasion. Et je remercie avant tout le président du centre, parce qu'il a choisi encore une fois avec ses collaborateurs, avec Christiane Dunoyer en tout premier plan, l'argument à développer dans cette occasion. Une occasion qui, encore une fois, souligne l'importance de pouvoir travailler ensemble entre agriculture et culture. Il m'a, frappé dans une façon positive l'affirmation que quand je suis entré, Saverio Favo m'a dit que la culture, ça arrive d'en bas, et donc la terre, c'est le premier plan vers la culture. Et alors, dans cet esprit, je crois vraiment que cette occasion que nous avons d'écouter aujourd'hui les experts qui nous apporteront des aspects extrêmement intéressants qui touchent évidemment le milieu des éleveurs, des vaches, pour ce qui nous concerne, mais encore d'autres réalités qui touchent les animaux en général dans d'autres situations dans le monde. Pour après, demain, il a bien dit M. Domaine avant, pour demain toucher sur le champ ce que vraiment veut dire l'agriculture, le domaine des vaches, le domaine des éleveurs, toucher après la théorie, la pratique. Et alors, il y a deux mondes qui doivent se rencontrer, et je crois et j'estime que l'un doit apprendre quelque chose de l'autre. Et c'est un moment qui bien représente ce que le Centre d'études franco-provençales a toujours voulu mettre en premier plan avec ces rencontres. Pour finir, je veux remercier même le maire, le syndic de Saint-Nicolas, qui a accepté, dans le cadre d'une condivision, de être présent dans la ville d'Ost, qui lui appartient, entre autres, mais de déplacer de Saint-Nicolas un moment
qui donne visibilité à une commune, qui donne et rend mérite du travail, des travaux qu'on fait pendant toute l'année et que aurait bien le plaisir, je crois, d'hospiter chez elle une manifestation comme celle-là. Mais il a bien voulu qu'on divise ce moment avec les amis de Bataille des Rennes qui se sont rendus disponibles pour cette rencontre et pour permettre une collaboration factive. On a toujours plus besoin. Et surtout pour chercher de donner une communication importante aussi à l'extérieur. Et ça arrive du titre, je crois, de celle qui est la manifestation, la conférence d'aujourd'hui, qui parle des combats des vaches dans les Alpes et ailleurs, mais qui parle plus en général d'une façon de vivre, façon de résister sur ces Alpes où l'élevage représente, par exemple en Val d'Ost, le 90% de celle qui est l'agriculture valdôtaine, avec des valeurs ajoutées sur le territoire qui se voient tous les jours. Il y a d'autres réalités et je pense aussi à celles des amis français qui sont bien pires parce que l'agriculture et l'élevage en particulier ne sont plus ainsi racinés comme au Val d'Ost où les activités le plus souvent se sont dirigées vers seulement le tourisme. Mais le tourisme sans l'agriculture, sans l'aide fondamentale de l'agriculture ne peut aller nulle part. Et alors, merci pour nous avoir concernés dans cette journée, pour qu'on divise quelques moments ensemble, quelques réflexions et surtout pour le travail qu'on pourra profiter d'exploiter, même dans des domaines différents, voire celui de la communauté européenne, pour passer des messages même importants et forts sur l'importance des petites réalités, de leurs caractéristiques, chose que très souvent n'est pas facile à passer. Ce n'est pas facile, pas seulement pas facile, mais presque impossible quelquefois, et ça nous apporte, et c'est bien le cas de le dire dans ce milieu, dans ce moment historique, des difficultés même à toucher des bénéfices qui devraient arriver avec commodité, avec facilité, et qui trouvent au contraire, dans notre particularité, des moments de difficulté. Et ça, c'est important de le comprendre même du point de vue scientifique pour le transmettre à ceux qui prennent des décisions à niveau européen pour les concerner sur celles qui sont les caractéristiques de ces peuples, de ces milieux et l'importance que ces milieux ont dans la vie de nous toutes et nous tous. Merci et bon travail à toutes et à tous, avec l'espoir de nous voir demain ou après-demain à la Reine Cronard pour condiviser un moment de fête après un moment d'apprentissage qui sera sans doute très intéressant. Merci. Je remercie Davide Sapinet, syndic de Saint-Nicolas, Bruno Domène, président du Centre d'études franco-provençal René-William, Monsieur Eddie Henriet, directeur de l'AREV, Renzo Testolin, assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, et j'appelle à la table de présidence Madame Christiane Dunoyer, directrice du Centre d'études franco-provençal René-William, qui sera présidente de séance cet après-midi. Merci. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être là pour nous. Je m'associe aux remerciements de tous ceux qui m'ont précédé et merci à ceux qui sont arrivés encore pour rendre vraiment vivante cette journée où plusieurs publics peuvent contribuer au débat, etc. Je remercie aussi tous ceux qui nous écoutent à distance car nous sommes en diffusion web. Donc en direct. Cela aussi pourra contribuer à augmenter le débat parce qu'il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui physiquement mais qui sont en train de nous suivre. C'est pour cela qu'après, si quelqu'un du public voudra poser des questions ou faire des réflexions, sera prié de venir ici devant la table et prendre le micro pour optimiser le son, la qualité de la diffusion. Voilà, alors on va commencer maintenant avec la séance et j'appelle Marie-Claire Chaberge qui est chroniqueuse des Rennes depuis très longtemps, qui connaît
tout sur les combats et qui va vous donner un survol général et toute une série d'informations pour vous introduire le mieux possible dans le thème.